bien le droit d'ouvrir cette réunion. Je vous remercie. Je remercie l'homme de la plateforme Initiative Alpes-Provence d'avoir choisi Saint-André-les-Alpes pour faire cette petite cérémonie aujourd'hui de remise de chèques. C'est symbolique pour moi, mais c'est important. Saint-André-les-Alpes, je le rappelle, étant le siège de la communauté de communes d'Alpes-Provence-Verdon. J'ai trouvé tout à fait normal et naturel que ce se passe aujourd'hui dans cette salle. Merci de votre présence, merci à toutes et à tous. Je disais tout à l'heure en aparté, c'est une année un peu compliquée, mais sur Saint-André, nous avons la chance cette année d'avoir au moins 3 ouvertures de bâtiments fermés. Et je crois que ça, c'est un exemple de courage qu'il faut saluer. On suivra bien entendu ces personnes, tout à fait, et on espère que ça pourra fonctionner correctement, mais il n'y a pas de raison. Ce sont des gens sérieux, compétents, et qui n'hésitent pas donc, à se mettre en avant et à travailler fortement pour arriver à réussir. Voilà. Merci à toutes et à tous encore une fois. Merci à la plateforme, merci à la communauté de communes, et puis bons travaux. Merci. Je me présente, je suis David Toraille, je suis le vice-président de Plateforme Initiative pour le secteur de Digne. Donc effectivement, bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. C'est toujours un plaisir hein, d'animer ce type de représentation où on va passer un moment, on va dire, dans la convivialité pour mettre à l'honneur les lauréats du secteur. Donc je voudrais effectivement remercier Monsieur le maire hein, de nous accueillir dans ces murs. Merci à vous. Merci à la CCAPV pour le partenariat que nous pouvons mettre en place tout au long de l'année. C'est vraiment grâce à vous et grâce à nombreux de nos financeurs que nous pouvons travailler dans de bonnes conditions et accompagner les porteurs de projets pour la partie financement. Donc merci pour ça. Merci aux lauréats de s'être déplacés pour pouvoir faire une animation et mettre en avant votre courage et le fait que vous ayez pu concrétiser vos projets. Donc ça c'est vraiment très bien, merci. Merci aux différents bénévoles qui œuvrent au quotidien, hein, que ce soit pour l'accompagnement des porteurs, que ce soit pour le conseil, que ce soit pour animer le conseil des territoires, pour faire de la représentation sur les différents territoires. Donc merci aux bénévoles. Je vous donnerai quelques chiffres après pour vous donner une notion de qu'est-ce que l'association, hein, que ce soit bénévole et salarié. Merci à l'équipe également, donc Marie, chargée d'affaires sur le secteur. Merci Marie pour ce travail. Merci à l'équipe de Digne en règle générale, donc Cécile, Flore et Hélène. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Logier. Bonjour à tous, et je suis effectivement, donc Maurice Logier, président de la communauté de communes, très heureux d'être ici cet après-midi, parce que il faut savoir choisir et prendre les bons moments. Et cet après-midi, c'est un bon moment. On a des gens qui entreprennent, des gens qui veulent faire, et c'est tout ce qu'il nous faut pour le territoire. Donc très heureux d'être avec vous. Vous le disiez, le partenariat entre la CCAPV et la plateforme existe déjà depuis longtemps. Hein. Il continue de se renforcer. Alors certes, il y a la contribution financière qui est apportée chaque année, mais je voulais parler aussi de la collaboration qui est efficace, qui est régulière entre nos structures et qui est importante. Le partage de l'information, les orientations qui sont faites, témoignent de la relation de confiance qui a pu s'établir au fil des ans, et notamment avec mes prédécesseurs, n'est-ce pas? Nous voyons avec satisfaction l'activité de la plateforme progresser sur notre territoire, favorisée par des permanences régulières, alors certes tous les 15 jours à Saint-André, à la maison France Service, mais également sur rendez-vous, que ce soit à Castellane, à Notte, et partout où cela le nécessite. Donc notre communauté de communes est vaste, et quand je dis ça, c'est une communauté de communes qui représente un quart du département en superficie, donc l'espace est grand. Mais pour autant, cette proximité et le travail d'initiative avec ses partenaires se perçoit encore mieux lorsqu'on regarde les chiffres un petit peu de plus près. Alors ils vont développer après, mais j'en reprendrai deux pour montrer un petit peu l'importance. Dire qu'en termes de couverture du territoire, 23 communes sur les 41 que représente notre communauté ont eu au moins une entreprise qui a été financée pendant ces 2 ans. Donc c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Il y a eu aussi près de 60 prêts qui ont été accordés durant cette période. Certes, les événements sanitaires et les prêts spécifiques, les aides spécifiques ont aidé aussi, il n'y a pas de doute, mais je crois que c'était important de souligner, et notamment les prêts zéro qui ont augmenté de 20%. Donc c'est quelque chose qui me paraît intéressant à souligner. Au rang des satisfactions, on peut dire aussi
qu'il y a eu le prêt à 0% d'initiative vers les agriculteurs. C'est quelque chose d'important. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, ça va continuer à se développer, on le souhaite. D'autres entrepreneurs seront là, viendront. Pour autant, on va attacher beaucoup d'importance à mieux faire connaître toute cette offre qui est faite aujourd'hui et qui nécessite qu'on fasse beaucoup de, je dirais plus que de la communication, qu'on informe grandement. Donc c'est aussi pour moi, et vous l'avez fait, l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui sont là et qui effectivement, comment dire, ont eu le choix, l'envie, la volonté d'entreprendre. Et c'est pas simple d'entreprendre aujourd'hui, de se lancer en se disant ce qu'on va réussir, comment faire, et si on échoue, ben non, vous avez fait ce choix de réussir, ce choix d'entreprendre, et donc félicitations, félicitations à vous toutes et à vous tous, et merci encore de votre présence. Dans la globalité de l'activité initiative, donc l'initiative, pour rappel, c'est aujourd'hui 3 territoires. Nous avons fusionné l'année dernière avec le 05, donc aujourd'hui Initiative c'est une plateforme à Manosque, une à Digne et une à Gap. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous rayonnons plutôt large sur des territoires qu'on ne connaissait pas vraiment et qui nous ont permis vraiment de nous ouvrir. Donc du coup sur 2020, globalement on a pu avoir 4,5 millions de prêts accordés par rapport à 2,9 millions en 2019. Nous avons financé et accompagné 632 entreprises, donc plus 68% par rapport à 2019, et donc 1452 emplois créés ou maintenus, donc 902 bénéficiaires par les prêts Covid. C'est vrai que ces chiffres ont été un peu boostés par la période, puisqu'on a été énormément sollicité par la région pour pouvoir distribuer et étudier l'ensemble des prêts Covid sur le secteur, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une situation complexes et difficiles et qui ont eu besoin de soutien, soit pour de la trésor, soit pour subvenir à des charges fixes. Donc ça a été vraiment compliqué. Mais l'ensemble des bénévoles ont su se mobiliser pour faire de la visioconférence et faire 3-4 comités par semaine, voire même 2 par jour des fois. Donc merci pour cet effort et pour cette période. Plus précisément, donc, sur les chiffres de la communauté de communes, je vais demander à Bernard, si tu veux bien venir commenter. Bernard Moline. Donc, j'ai rejoint la plateforme en tant que bénévole. Je crois que tu en diras un peu de mots tout à l'heure sur les bénévoles. Et je suis membre du bureau et, dans la mesure du possible, j'essaye de représenter la plateforme sur le territoire de la communauté de communes. Comme l'a dit Maurice Logier, un vaste territoire. Voilà, alors quelques chiffres sur le secteur plus particulier de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon sur 2 années. Alors ces chiffres-là n'intègrent pas les bénéficiaires de prêts Covid, c'est uniquement sur l'activité habituelle de la plateforme au niveau des prêts d'honneur, dont la nouveauté depuis 2021, comme ça a été dit, les adultes. Voilà, donc c'est un montant de 453 500 € qui ont été accordés en prêt à taux zéro. Et parallèlement, donc, nos partenaires financiers, puisque la plupart des projets font appel aussi à des prêts bancaires, donc ont, eux, accordé pour 2 363 000 et quelques euros de prêts aux entreprises qui ont bénéficié de l'appui et qui ont été retenus au niveau de la plateforme d'initiative locale. Alors ça représente 43 entreprises sur ces 2 années-là et 92 emplois créés ou maintenus. Donc ce qu'on peut noter de façon un peu plus particulière sur l'année 2021 spécifiquement, donc je crois que c'est au 30 octobre les chiffres. Oui. C'est ça, Donc il y a 25 entreprises qui ont été accompagnées et qui ont obtenu des prêts d'honneur à taux zéro. Ça représente un montant de l'ordre de 275 000 €. Le parallèle avec les établissements financiers, 1 656 000 €. Et les emplois créés ou maintenus, 55 sur l'année 2021. Voilà, donc ça vous donne, comme je crois que ça a été dit par Maurice Logier, niveau d'activité sur le secteur de la Comcom.
Et effectivement, on note une augmentation sur 2021 de l'activité du nombre de bénéficiaires par rapport à ce qui était le cas jusqu'à présent. Je vais essayer de vous le faire de tête, mais globalement, la plateforme, c'est 280 bénévoles, c'est 17 salariés, 18, 17 et 270 bénévoles. Ah, j'y étais presque, 270 et 18, voilà. Donc les bénévoles ont pour vocation à recevoir, accompagner, c'est-à-dire que chaque bénévole apporte sa pierre à l'édifice. Je suis moi-même chef d'entreprise, donc j'essaye d'apporter du terrain, on va dire, un petit peu d'expérience que je commence à acquérir depuis une quinzaine d'années. Je suis un petit peu entrepreneur. Et du coup, chacun, que ce soit un expert comptable, que ce soit un notaire, que ce soit un avocat, donc organise des permanences dans les différentes antennes pour permettre aux porteurs de venir chercher des informations concrètes. Nous, aujourd'hui, on essaye d'être dans le concret, c'est-à-dire que quand on regarde nos statistiques, ce que je disais tout à l'heure, c'est que globalement, on a un taux de maintien des entreprises accompagnées de 90% sur 3 ans. Une entreprise qu'on accompagne, comme aujourd'hui, on constate que 90% d'entre elles sont toujours présentes au bout de 3 ans. Donc l'idée, c'est que nous, quand on essaye d'être le plus pragmatique possible dans l'analyse du dossier, lorsqu'on valide, et on s'aperçoit au travers des chiffres que si nous on finance, nos partenaires bancaires financent. Et ça permet d'avoir des effets de levier de x4 à 5, puisqu'on le voit au niveau des chiffres. Donc on travaille vraiment de concert avec nos bénévoles, nos partenaires financiers, pour arriver au bout du bout d'avoir un dossier qui soit viable. Voilà. L'idée, c'est ça. Donc la plateforme, c'est avant tout un accompagnement de proximité. On veut essayer de travailler vraiment sur la revitalisation des centres-villages, des centres-villes. Pour ça, plusieurs outils, des outils comme la boutique à l'essai. Donc on essaye d'implanter dans des communes des boutiques en essayant de négocier avec les propriétaires fonciers des loyers modérés, avec des bails précaires pour pouvoir lancer une activité, faire un test et puis dire ok, c'est bon, c'est viable ou c'est pas viable au bout de 3-6 mois. Donc ça, c'est un outil plutôt performant. On est également présent dans les quartiers sensibles où on essaye de faire émerger des envies et des dossiers des fois également atypiques avec un public qui n'a pas eu forcément accès à un comptable, accès à un notaire. Donc nous, on est là pour essayer de les sortir et de les accompagner pour concrétiser le projet. Donc voilà, on a encore quelques outils qui fonctionnent plutôt bien. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment là pour être sur de la bienveillance et accompagner nos futurs lauréats. Voilà. Étant Monsieur Crac Benoît. Bonjour à tous, merci donc de me recevoir ici. Donc je suis Benoît Crac et j'ai fait le choix il y a à peu près 1 an de m'installer en tant que géomètre expert sur la commune de Braux. Voilà, donc j'ai donc créé la société Géonature et je remercie vivement la plateforme Initiative de m'avoir accompagné dans ce projet, de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé un prêt à taux zéro qui m'a permis de pouvoir débuter l'activité rapidement et avec le maximum d'équipements nécessaires dès le début pour être performant assez vite. Donc voilà, là aujourd'hui l'activité se porte bien, ça a bien démarré, j'en suis même un peu débordé, surtout en cette fin d'année. De bonnes nouvelles. Voilà, donc voilà, ça marche bien et je pense que je réfléchis déjà un peu à améliorer l'équipement que j'ai, voir des nouveaux outils. Voilà. Combien de temps vous êtes en activité? J'avais créé le 2 décembre la société et c'est en activité depuis janvier. D'accord, bientôt 1 an. Ouais. Super. Bon, ouais, c'est bien parti au bout de 2 mois. D'accord. L'idée, vous étiez déjà dans le métier salarié? Oui, j'étais déjà salarié dans le métier de géomètre expert. Et je pouvais m'installer depuis quelques années. Puis en 2020, j'ai fait le choix vraiment de m'installer à mon compte. Donc voilà, j'ai entendu parler de la plateforme Initiative, donc je suis allé voir. Et puis voilà. Vous avez bien fait. Très bien. Bon, super. Hier, Madame Chélan Christine.
Bonjour, donc pour ceux qui me connaissent bien, j'ai ouvert le Bel Air le 1er juillet dernier. Donc ça a été une grande aventure parce que l'ampleur de la tâche a été grande. Bon, je ne m'imaginais pas que c'était autant important au début. Et donc j'ai racheté les murs donc, de cet établissement qui était fermé depuis 2 ans. Bon, quand on est rentré, je pensais qu'une petite rénovation serait suffisante, mais il n'en a pas été ainsi parce qu'on a dû remettre tout aux normes et refaire presque la totalité du haut, du bas, des chambres, des cuisines, de l'accès handicapé, etc. Donc, grâce à la Banque Populaire, je tiens à le souligner, bon, j'ai pu avoir une aide financière qu'il me fallait. Et également, grâce à M. Mouling, parce que moi, je n'avais pas eu l'idée de demander à votre plateforme quoi que ce soit. Et c'est lui qui m'a interpellée par Mme Pellestor en me demandant, vous ne voulez pas un peu d'argent? Oui. Si ça peut vous aider, formidable. Donc bon, ben, ça m'a bien aidé pour commencer parce que quand on fait des travaux, en fait, on prévoit toujours un chiffre qui est toujours un peu en dessous de finalement ce qui se produit. Donc voilà, je vous remercie. Alors, depuis le 1er juillet, on a commencé en plein, je dirais, en pleine saison touristique. Donc ça a été intense, juillet-août, même dès le démarrage. Et ça a continué là en septembre-octobre. Bon, maintenant on va rentrer dans une période un peu plus creuse parce que c'est une activité quand même touristique. Bon, on a quand même des compliments, des gens qui viennent manger, une petite clientèle qui est régulière. Et voilà, je suis satisfaite et j'ai mis en place une petite équipe. On est 5 pour le moment. Et voilà, on fait le repas le midi et on fait l'hébergement en chambre. Je suis satisfaite parce que j'ai suivi mon plan de financement qui est correct. Je l'avais fait correctement, je pense. Voilà, donc tout n'est pas fini, hein, on commence juste. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais bon, on va s'employer à faire marcher l'affaire. Voilà. Super. Bravo. Vous avez vu le vrai, mais là, on a faux. Voilà. Merci. Merci. Puis Stéphane. Je m'appelle Stéphane Écuyer, je suis gérant de la société Fermont des Alpes, située à Saint-André-des-Alpes, au bâtiment de la communauté des communes. On est des voisins. Voilà. Voilà, donc je voulais remercier la plateforme Initiative, le Crédit Agricole aussi, qui sont beaucoup aussi en aide pour mes projets. Une aide qui m'a permis de pouvoir faire l'acquisition d'un camion et aussi pour pouvoir acheter du matériel pour pouvoir améliorer mon activité. Voilà, je suis une activité qui marche très bien et en espérant que ça continue comme ça. Voilà. Donc, je me rappelle effectivement, je présidais le comité que vous avez passé, effectivement. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes toujours tout seul? Vous parliez éventuellement d'un apprenti? J'aimerais bien avoir un apprenti. Un apprenti, ouais. Ouais, d'accord. Parce que tout seul, c'est pas évident. Vous avez entamé les démarches pour ça ou... Non, bah justement, je me suis un peu renseigné par rapport à certaines personnes, mais on m'a dit que dans les retraites, il n'y avait pas forcément de formation pour avoir des apprentis en métallerie et ferronnerie. Alors, une chose est sûre aussi, c'est on travaille énormément en amont au niveau de la plateforme, mais on est également aussi capable de vous accompagner. Et là, typiquement, si on peut vous apporter un renseignement, une école, un contact, il ne faut pas hésiter à nous solliciter après coup. Ce qui se passe avant, c'est avant. Ce qui se passe après, on peut avoir forcément des situations de ce style. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas trop, donc on peut être à même d'apporter des réponses sur des choses qui peuvent se dérouler après la création. Donc il ne faut surtout pas hésiter, on reste présent même après. Donc ok, très bien. Donc l'activité fonctionne pour l'instant. Très bien pour l'instant. Très bien. Bon, j'en doutais pas trop. Voilà, super. Très bien. Je confirme. Bon, ça va, super. Alors, monsieur et madame Le Breton. Magali et Wilfried. Il n'y a que monsieur. Alors, monsieur Le Breton.
Bonjour à tous, merci de me recevoir. Bon, vous avez bien deviné que c'est pas moi Mag, hein. Moi je suis que mon mari. Donc on remercie un peu tout le monde, les personnes qui ont été présentes pour nous aider dans ce projet-là. Ma femme a mis 3 ans pour arriver à faire ce projet-là. Et je suis là pour l'accompagner parce qu'elle a été toute seule pendant 3 ans à faire toutes les démarches, tout ce qu'il fallait. Et on a bien été soutenus et grâce aux prêts d'honneur qu'on a eu, ça nous a permis quand même de découvrir des ports pour pouvoir créer notre entreprise, enfin pour ma femme, quoi, plus spécialement. Quoi. Donc notre affaire tourne bien, notre chiffre d'affaires a été fait en 5 mois sur l'année. Ah, le prévisionnel en 5 mois. Le prévisionnel a été fait sur 5 mois. Bravo. Donc maintenant c'est que du bénéfice. Bravo. On espère développer plus encore. La période d'hiver fait que c'est beaucoup plus calme, donc on a décidé de faire à côté des plats emportés, qui marchent très très bien d'ailleurs. Et on commence à faire de la distribution chez les particuliers, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer à ce rentrevaux, donc on va les livrer. C'est moi qui les livre. Et tout va bien pour l'instant. Je croise les doigts, puis on vous remercie encore d'avoir été là pour nous. D'accord. Et du coup, vous êtes mari et femme uniquement? Vous prévoyez de créer un emploi? Dans un premier temps, non, parce que notre affaire marche bien, mais il y a encore le salaire de ma femme qu'il va falloir dégager après. Donc pour l'instant, au niveau bénéfice, on n'a pas à se plaindre. On attend une année de voir avec le comptable comment ça va se présenter. Et s'il nous faut une personne, on prendra une personne à ce moment-là. Parce que c'est une activité... Voilà, parce que le magasin est ouvert quand même de... On va dire 7h jusqu'à 19h le soir, quoi, tous les jours, quoi, 7 jours sur 7. Quoi. Donc au bout d'un moment... C'était l'objet de ma question, c'est un commerce qui prend énormément de temps et d'énergie, effectivement. Ouais, ce que je disais à ma femme comme ça, c'était un métier de feignant, mais je peux vous dire que non. Non, faut pas... faut pas s'en tenir qu'à la façade, il faut regarder ce qui se passe derrière aussi. Hein, voilà, c'est important. Quand vous êtes dans un magasin, en plus, il n'est pas grand, il fait 90 mètres carrés, mais 90 mètres carrés, 1900 références dedans. Il faut faire les fascines et tout, parce que ça prend les mots aussi. C'est du boulot. C'est du boulot. En vous remerciant, puis en espérant qu'on sera encore là dans quelques années. Il n'y a pas de raison. Je se souhaite, moi je suis mort avant, mais bon. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci pour tout le monde. Merci. Au revoir. Saint-André en force. Hein. Bonjour, je me présente, Baptiste Gilbert, je suis le créateur de GB Traiteur au 69 Grand Rue à Saint-André. Après le lycée hôtelier, au bout de 6 ans d'études, j'ai voulu m'installer. Le Covid a bien aidé à se lancer. Donc du coup maintenant je présente toute une gamme pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les repas d'entreprise, tout ce qui touche le traiteur, tout ce qui est à emporter, je le fais. Par la suite, j'aimerais bien faire l'organisation d'événements avec la musique, les tables, les chaises, la décoration. L'entreprise marche très très bien. Ça m'a permis, j'ai commencé avec un employé début juillet. Je l'ai gardé jusqu'à octobre pour la saison. Que l'été, je fais aussi glacier avec la pâtisserie Comte, avec ses glaces. Et tout le reste du temps, le service traiteur à l'année. Voilà. Quel est votre rayon de votre zone de chalandise? Je vais où on m'appelle. D'accord, ok. C'est clair. Ouais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes seul? L'hiver, je suis seul. Je vais avoir un peu de l'aide pour Noël, pour les fêtes, mais le reste du temps, je suis tout seul. À part l'été, de mai à septembre, j'ai une employée pour les glaces. D'accord. Bon, après, ça reste la première année, effectivement. Ouais. Donc, bon démarrage en perspective. Très très bien. Super, nickel, très bien. Monsieur Brun, Richard. Bonjour, moi je suis Richard, originaire de Barennes. Voilà, donc je suis spécialisé dans la construction de parcs de loisirs et ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai décidé d'en implanter un sur la commune de Barennes. Voilà, donc c'est en partenariat aussi avec l'ONF. Donc c'est sur le niveau de l'aire de pique-nique à la sortie de Barennes, direction Digne. Voilà, aujourd'hui la société est créée, le chantier devrait débuter mi-janvier et pour pouvoir commencer au niveau des vacances du printemps. Voilà. Pour l'instant, on en est là et il ne se passe pas grand-chose de plus, ne serait-ce que... Donc, après, je ne sais pas si vous avez des questions, ce genre de choses, mais... Là, typiquement, saison très saisonnier, là, du coup. Ah là, très saisonnier, ouais. D'accord, fermeture pour l'hiver. Ça va être période de vacances scolaires, et après les week-ends à partir du printemps, justement.
avec une accalmie au mois de juin, elle sera ouverte jusqu'au mois de novembre. Comment vous avez venu cette idée de concept? C'est quelque chose qui existait ailleurs, c'est une franchise? C'est un concept que vous avez inventé? Pas une franchise, oui. Donc moi, mon activité principale, c'est la construction de parcs aventures, de tyroliennes et d'espaces de loisirs comme ça. Et donc, de là, j'ai vu comment ça fonctionnait ailleurs pour certains groupes touristiques. Et du coup, voilà, j'ai décidé de transposer ce que j'ai appris ailleurs à une moindre structure. Mais voilà. Donc c'est vous le concepteur hein? Ouais. D'accord. Okay. Voilà. Et niveau normes de sécurité, niveau normes de sécurité, en fait, on est soumis à un contrôle réglementaire à la fin des installations et périodiquement tous les 12 mois. Et après, il y a des contrôles au niveau sur les structures, sur les arbres de support. Et ça, c'est tous les 15 mois. Voilà, on a un expert phyto, s'appelle, qui vient et qui analyse les arbres et qui dit s'ils sont valides ou pas. D'accord. Voilà, donc après, là, c'est axé sur le parcours aventure. Mais il y aura aussi des activités telles que du tir à l'arc et système paintball, mais les gens se tireront dessus mais sans se faire mal. Ouais. Et ça, il y a un espace filet, de la chasse au trésor, et il y aura aussi des parcours pédagogiques, parce que l'intérêt c'est aussi pouvoir faire venir les écoles. Il y a des parcours pédagogiques qui sont développés spécialement pour ça et sur le thème de la nature et de l'environnement. Ouais, donc votre clientèle passage bien entendu, locaux pour ceux qui sont sur place et tout ce qui est centre aéré et groupe scolaire. Voilà. Vous avez commencé vos démarches là ou pas encore vis-à-vis de ce type de clientèle? Je vais déjà aussi commencer les démarches pour la recherche de personnel, donc de personnes. Ouais. Et après chaque chose. Donc une belle perspective pour la nouvelle saison quoi. Alors. Ouais, voilà. Super, très bien, impeccable. Ouais, voilà. Merci. Madame et monsieur Legros. Ah, elles sont là tous les deux. Super. Alors, madame et monsieur. Bonjour et merci de nous recevoir. On est une équipe à la vie et bientôt de notre entreprise. En fait, c'est une reconversion professionnelle. Tous les deux, on est fils ou petite-fille d'agriculteurs. Moi, je suis dans l'éducation nationale actuellement et Davy, il est technicien en groupe électrogène. Et on a envie, arrivé à 50 ans, là, de vivre une passion que j'avais depuis toute petite. Davy, pareil. Nos plus belles années, nos plus beaux souvenirs, c'est dans la campagne, c'est sur un tracteur, c'est à s'occuper de plantes. Et du coup, on a voulu créer une exploitation agricole qui serait essentiellement des plantes aromatiques et médicinales et du safran et un petit peu de fruits rouges aussi. Et le but, c'est de les vendre comme ça et transformer. Moi, je suis une passionnée de tisane et infusion. Et ma mère, quand j'étais petite, j'avais mal au ventre, elle faisait des tisanes, sauf qu'elles étaient très 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 mauvaises au goût. Et donc j'ai envie de créer des tisanes et des infusions qui soient bonnes pour le corps mais qui soient bonnes pour le goût. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. On n'a pas encore commencé parce qu'on n'a pas trouvé de financement pour notre terrain. On était tombé amoureux d'un terrain à la Palue. Avec des sources, avec une bergerie pour créer notre labo, notre espace de séchage, et puis voilà. On n'a pas réussi à l'acheter encore, donc Initiative nous a suivis pour l'achat des plants, mais on ne peut pas les planter. Donc on est toujours à la recherche. On continue de rechercher les terrains. On est tenaces, on est très tenaces tous les deux. Donc on continue à chercher un financement, et si on ne trouve pas un financement, on cherchera un autre terrain un peu moins cher. Mais bon, on veut monter ce projet, on y croit tous les deux. Et voilà. et du coup, acquisition effectivement du foncier, c'est toujours intéressant, mais ça. La partie location de terrain agricole, justement pour au moins débuter votre activité et commencer à commencer à avoir un chiffre d'affaires. On y pense voilà, énormément. Alternative, hein. On rebondit, voilà, et là on vient de visiter un terrain avant de venir. Voilà. On continue de chercher. Le problème, c'est qu'il nous faut un terrain et un endroit pour transformer. Bien sûr. Donc voilà. C'était pour ça qu'on voulait acheter, comme ça on pouvait tout faire sur place, quoi. Planter, cultiver et transformer. Et même vendre, puisqu'on aurait fait un magasin à la ferme. Voilà. Votre projet? Pardon? Vous voulez rester sur la Palue sur Verdon? On cherche dans le secteur. On cherche dans le on est ouvert, voilà. Là on a visité en venant ici, on a visité un terrain à Saint-Jurs, mais il est trop pentu, vraiment trop pentu. Quelque chose d'exploitable. C'est
pas des vignes. Hein. Non. Non, c'est pour ça, donc on continue à chercher. Voilà. Quelle surface il faut chercher? Il nous faut minimum 2 hectares. Minimum 2 Oui. hectares. Avec 2 hectares, on peut fonctionner. Avec un terrain spécifique en termes de composition, argile, Non, calcaire. parce que ça... en fait, c'est vraiment, on va planter des choses qui sont vraiment... qui poussent dans le secteur. D'accord. C'est des espèces endémiques du 04, Ouais. enfin de ce secteur, à part le safran. Mais Voilà. voilà. Il ne faut pas des terrains trop humides, en fait, pour ce qu'on veut faire. Parce que pour le thym et pour les bulbes, voilà, c'est un terrain drainant, mais voilà, c'est à peu près la seule... le seul frein, c'est l'humidité. Alors après, aujourd'hui, voilà, sur ce projet, ils sont encore sous compromis, donc ils sont encore dans une recherche de financement. Hein, vous le savez, sur la vie d'un projet, il arrive parfois qu'on essuie un premier refus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va avoir que des refus. Donc le projet reste pour l'instant tout à fait d'actualité sur la Palue, et c'est vrai que vous êtes dynamique et déjà dans une projection de vous dire, bon, si on n'arrive pas à avoir celui-là, on en aura un autre. Mais aujourd'hui, voilà, la recherche de financement, elle n'est pas du tout complètement finie et bloquée et terminée. Et voilà, c'est la vie d'entreprise. D'autres ont peut-être également essuyé parfois un premier refus et puis ont trouvé un autre établissement qui le suivait. Du coup, ça nous permet aussi de faire un petit appel aux établissements bancaires. Mais vous avez envie de recevoir monsieur et madame, ils sont sur place, hein, prendre un rendez-vous. Voilà. Donc là on est dans l'exemple type, effectivement, de la création d'entreprise qui n'est pas un long fleuve tranquille, hein, très clairement. Non. Même quand on sent qu'on y est arrivé, eh bien, jusqu'à la dernière heure, j'ai tendance à dire, tant que c'est pas signé, il y a toujours le rebondissement. Et c'est là où il faut savoir rebondir et garder l'envie, hein, très clairement. Oui, parce que en arrière, c'est pas simple. Voilà, le projet, on peut le faire sur différents terrains, donc c'est vrai que voilà, on ne s'arrête pas, on n'est pas fixé. Et donc c'est vrai que sur le département, on recherche un petit peu de partout. Puis on a l'agnac tous les deux. Il faut, ouais, de toute façon, Donc, on n'a pas le choix, hein, quand on y est parti, après il faut y aller, on est bien d'accord. Et en plus en couple, alors moi je suis content de voir ça parce que moi je suis associé avec ma femme depuis une dizaine d'années, donc ça fonctionne, hein, ça match ce type de petite entreprise, au même titre qu'une épicerie comme on a vu tout à l'heure. Soit vous le faites à deux, main dans la main, soit c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, surtout il faut garder le moral et puis persévérer. Très bien. Super. Merci beaucoup. Monsieur et madame Von Org, si je le dis bien, on est bon. Allez, super. Super, bonjour. Donc je suis Ken Bollorg, avec ma compagne, on va reprendre la Custre à Beauvezet. On compte ouvrir le 2 décembre. Après, concernant nos projets, on voudrait développer le mariage, baptême, et rester sur le traditionnel plus en termes de cuisine. Concernant le parcours, moi pour ma part, j'ai un parcours où j'ai bougé pas mal partout en France pendant une dizaine d'années. Après, je me suis installé en région parisienne. J'ai travaillé dans des macarons Michelin et également dans le domaine du traiteur alimentaire. Voilà. Et pour ma part, j'ai été seconde de cuisine sur Paris pendant 8 ans. Et après, je me suis installée sur Saint-André il y a 5 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un restaurant sur Saint-André. Et le restaurant qu'on reprend, j'ai fait plusieurs saisons dedans. Et mon frère y a travaillé pendant plus de 5 ans, donc je connais un peu l'établissement. Et voilà. En espérant que ça fonctionne aussi bien que ça fonctionne avant. Et Jessica. C'est Vincent, tout seul. Bien alors. Bonjour à tous. Alors du coup oui, je suis Vincent Cascarian. Guillaume Chevalier et ma compagne Jessica Herrère n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais je les représente. Donc on a été sollicité par la mairie, enfin on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Senez qui souhaitait avoir des gens pour faire la gérance de leur restaurant bistrot de pays qui s'appelle l'Azimut. Donc ça fait maintenant 1 an et demi presque qu'on a créé cette activité-là. Et je dirais que personnellement, ce que j'en retire, c'est qu'il est important d'être assez polyvalent, autant dans les soutiens que dans les marchés et que dans les activités qu'on souhaite avoir.
Donc dans les soutiens, on a bien sûr la plateforme Initiative que je tiens à remercier. On a aussi la mairie de Senez qui a monté un projet particulièrement intéressant grâce à la rénovation d'un super bâtiment. Donc on a le restaurant, 4 chambres d'hôtel, un petit gîte et une petite épicerie de pays. La polyvalence aussi par rapport à nos activités, parce qu'on a fait le choix d'aborder pas mal d'aspects de la restauration et de l'hébergement. Donc on a l'hôtellerie, le restaurant avec le soutien du label Bistrot de Pays, qui est un super label qui nous a permis de trouver nos marques. Il y a aussi les petites épiceries qu'on a montées pour des produits locaux qui sont destinés à faire découvrir le terroir aux touristes qui passent chez nous, mais aussi des produits de qualité pour dépanner les personnes du village ou les personnes qui habitent plus à proximité. Et on a aussi depuis quelque temps développé un peu plus l'aspect événementiel entre guillemets, avec quelques pièces de théâtre, des concerts qu'on souhaite mettre en avant le plus souvent possible. Donc l'équipe, c'est voilà, moi-même je suis d'une reconversion professionnelle totale puisque j'étais ingénieur biomédical auparavant, rien à voir avec la restauration ou l'hôtellerie. Mais j'ai su m'entourer de Guillaume Chevalier, qui est un ami d'enfance et qui a 10 ans de cuisine derrière lui au sein d'établissements lyonnais, des restaurants traditionnels et gastronomiques. Donc là, je suis en entière confiance sur le travail qu'il fournit, qui est très compétent. Et grâce à ma compagne Jessica Rère, qui a de la famille dans le village de Senez, qui est très, inscrite dans le territoire. Et ça, c'est une force aussi pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans le fonctionnement économique et social. Voilà. Une fois de plus, avec l'ensemble des gens que l'on vient de voir se présenter, on s'aperçoit qu'on est souvent et beaucoup sur un choix de vie, sur une reconversion, sur une passion, sous-jacente ou pas, où un jour on se réveille et on se dit tiens, j'y pensais depuis longtemps et aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, j'y vais. Donc ça fait chaud au cœur dans ça, parce qu'il y a encore des gens qui ont du courage, il y a encore des gens qui ont de la volonté, malgré ce qu'on entend partout dans les médias et dans nos vies quotidiennes. Et donc ça, c'est quand même un signe fort dans nos campagnes, où on a des gens qui y croient encore. Donc ça, c'est très bien, et notre métier, il est vraiment basé sur cette thématique, c'est faire aboutir une envie et une passion. Depuis peu, on s'oriente sur des projets agricoles également, donc ce soir on en avait un. Et c'est vrai que c'était pas une vocation du début, le projet agricole. Mais on a de très belles surprises sur ce type de thème, parce que souvent on a des gens qui sont là par passion. C'est ça, on se lève pas le matin en se disant tiens, je vais faire des plantes, je vais faire des champignons, comme on a pu faire il y a quelques semaines un peu plus haut. C'est quelque chose où ça demande de travailler, de chercher, de comprendre. C'est un métier à part entière. Donc on a vraiment de très belles rencontres sur ce thème. Donc voilà, la plateforme vous remercie pour votre présence et puis votre volonté d'entreprendre. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, même a posteriori, on est là pour continuer à vous écouter, continuer à vous accompagner et à vous apporter des solutions dans la limite de nos compétences, bien entendu, puisqu'on n'a pas la science infuse non plus, mais on essaye vraiment d'avoir des réponses à vos questions. Voilà.